Mercredi 9 octobre 2024, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour semaine-là. Mais quelques points qui prennent le fait essentiel, journal. Suite à forum qui était organisé dans la commune Pétionville 1er octobre passé, coalition regroupement politique pour avancement démocratie à parti émergent avec allié yo, présenté une résolution comme alternative pour mettre en bout dans la crise sociopolitique qui a brassé le pays d'Haïti depuis plusieurs années. Selon résolution si là, un conseil national transition 3 membres qui a comme président Edgar Leblanc-Fils a dû diriger pays. Protecteur citoyen Maître Renan Edouville dénoncé vague déportation haïtienne sous territoire dominicain qui selon protecteur citoyen violé droit haïtien yo. Dans ce sens, Maître Renan Edouville mandé autorité pays d'Haïti yo pour porter plainte devant Nations Unies contre République dominicaine. Éducation, enseignement, recherche et technologie, c'est sous thème ça chez Montferrier d'Orval, sous droit constitutionnel dans l'Université l'État d'Haïti, organisé journée mercredi 9 octobre 2024 là, 5e édition mercredi Chéa. Activité si là visée immortaliser idées révolutionnaires, Maître Montferrier d'Orval. Coalition regroupement politique pour avancement démocratie à parti émergent ak allié yo suite à organisation forum 1er octobre passé présenté une résolution comme alternative pour mettre en bout dans crise sociopolitique qui a brassé le pays d'Haïti depuis plusieurs années. Selon résolution si là, un conseil national transition 3 membres qui gagne comme président Edgar Leblanc-Fils accompagné avec Leslie Voltaire, Fritz Alphonse Jean, t'a dû diriger pays d'Haïti, dégager un accord avec tout secteur politique dans le pays ak monter un gouvernement sauvetage national suite à concertation avec président conseil national transition n'a souligné document si là pour te signature différentes personnalités politiques tant que maître Renaud Georges pour Allah, Guillaume France pour Concorde nationale ak Paul Jean Bernadel pour Ola. Protecteur citoyen haïtien Maître Renan Edouville réagit journée mercredi 9 octobre 2024 là pour partager opinion face à la décision de déportation massif avec Zach Baba, gouvernement dominicain a fait contre haïtien qui vivent sous territoire dominicain. Protecteur citoyen qui condamne action ça, li qualifié comme violation droit ak raciste contre haïtien yo. Toutefois Maître Renan Edouville rend situation actuelle pays d'Haïti responsable ça qu'a passé yo et puis faiblesse diplomatique haïtienne là pour défendre compatriotes yo. Dans ce sens, Maître Renan Edouville mandé pour dirigeants haïtiens yo prend diverses dispositions pour porter plainte devant Nations Unies ak l'autre instance internationale contre République dominicaine pour violation droit moun ak l'autre accord yo te signé dans convention internationale yo. Maître Renan Edouville c'est protecteur citoyen haïtien yo qui te dans micro radio Télé Éclair. Réaction non et la situe à plusieurs niveaux. D'abord, d'entre jeu, nous sommes capables de dire ça avec beaucoup d'indignation, avec un sentiment d'indignation, un sentiment de révolte que n'a pas assisté à ça qui a passé actuellement en République dominicaine. Côté que a déporté en dehors de toute norme légale internationale des Haïtiens qui retrouvent en République dominicaine. Pour nous-mêmes, au regard des droits de l'homme, nous considérons ça qui a passé là comme des événements hitlériens, c'est-à-dire des événements qui rappellent des temps sombres à l'échelle internationale, période d'Hitler. Côté que tu as gagné une sorte de racisme dans toute sa laideur qui était développée dans le monde. Et c'est même laideur ça, c'est même racisme ça, c'est même forme Hitler ça que les autorités dominicaines ont développé, côté que ont décidé sous le label de protection, de respect, et sécurité intérieure, eh bien pour que il y a violé de manière systématique les droits des compatriotes. Mais au-delà de ça, nous sommes capables de dire qu'il y a plusieurs considérations que nous sommes capables de faire. Il faut que nous disions en toute honnêteté. Première considération que nous sommes capables de faire qui mène à nos contenus là, c'est parce que il y a une cause interne. Cause interne depuis pratiquement plus de 2 décennies et peut-être 3 décennies, eh bien c'est le désespoir qui développait, qui traversait la population haïtienne. Et il traversait la case jeune, il traversait la case timoun, parce que pour eux-mêmes, pas de vie encore en Haïti, vie en résumé à l'étranger. Et dans n'importe condition. Et deuxième bagaille qui gagne, deuxième cause fondamentale pour nous expliquer ça qu'a privé à là, eh bien c'est parce que gagne une faiblesse au niveau de la diplomatie haïtienne
qui, depuis plus de 10 ans, depuis plus de décennies, pas jamais gain possibilité, pas jamais gain courage, pas jamais gain conviction pour qu'il y ait tête à tête avec les autorités de la République dominicaine sur le plan diplomatique. Nous toujours pas gain courage pour nous garder les autorités dominicaines dans les yeux. Et c'est ça qui rive nous là, je ne dis là. Mais au-delà de ces deux considérations, nous sommes capables de dire ça qu'a privé à la son bagage qui est inacceptable, son bagage qui viole tous les principes en matière des droits de l'homme, son bagage qui allait en dehors de sanitaire les accords internationaux, son bagage qui allait à l'encontre de sanitaire les principes universels en matière des droits de l'homme que les Nations Unies ont appelé pour les protéger, pour les garantir, que l'Organisation des États américains, qui sont un organisme hémisphérique, qui est appelé à respecter. Et fort de tout ça, nous-mêmes nous pensons que les autorités haïtiennes ont plusieurs bagages pour faire. J'ai commencé à faire, c'est pour dénoncer et condamner l'attitude République dominicaine. Et ce n'est pas seulement pour être une question de condamnation, mais c'est pour déposer plainte formelle contre l'État dominicain par devant les Nations Unies, par devant le Conseil des droits de l'homme et par devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Parce que c'est des bagages qui sont inacceptables. Et étant donné que la République dominicaine signait, ratifiait des traités internationaux, non seulement dans le cadre du système des Nations Unies, dans le cadre du système interaméricain, maintenant, si nous déposons une plainte formelle, si nous faisons des dénonciations, si nous faisons des condamnations, et si nous allons au-delà de condamnation, nous pensons que il y a une possibilité et bien pour bagager ça au cesser. Donc c'est un cri de révolte et nous pensons que la République d'Haïti, les autorités haïtiennes au niveau de la chancellerie haïtienne, ont pour devoir également pour solliciter la solidarité des autres États, des autres peuples du monde. Même ça, même gens ça fait côté conseil de l'autre peuple qui est victime d'agression, de violation de la part d'un seul État. Pour nous-mêmes, au niveau de l'OPC, étant donné que nous sommes dans une grande famille des INDH, nous déjà saisi nos homologues en République dominicaine, l'autre INDH qui est en République dominicaine, pour nous porter situation ça par devant eux et pour nous demander que eux-mêmes adressé à leurs autorités dominicaines pour que bagage ça suspende. C'est vrai que par exemple tout État a pour devoir de définir politique intérieure, mais ça pas une carte blanche pour décider, pour faire sauver, pour maltraiter, pour violer, pour racher un monde qui gon sérum dans l'hôpital, pour séparer une maman qui fait accoucher avec un bébé. Nous pensons que c'est des bagages qui sont inacceptables, c'est des bagages qui violent toutes normes internationales et l'État haïtien, la diplomatie haïtienne doit chercher solidarité à l'échelle internationale et il doit aller au-delà de dénonciation, il doit aller au-delà de condamnation pour que bagay ça cesse et pour que les gens qui sont victimes sont capables de justice et réparation à contre exaction que République dominicaine, les autorités République dominicaine a fait sous peuple haïtien, sous haïtien depuis un certain temps. Responsable réseau national défense droit moun Pierre Espérance partager indignation face à l'image qui a circulé sur les réseaux sociaux qui montrait à clair mauvais traitement et brutalité agent immigration dominicaine a appliqué sur migrants haïtiens yo. Pierre Espérance qui pas caché mécontentement rend équipe dilapidateur l'agent Petro-Caribé yo responsable dérive à crime sa yo qui plongeait Haïti dans une crise profonde qui force citoyens yo parti quitter pour aller chercher la vie. Dans ce sens, Pierre Espérance fait connaître et un DDH ensemble avec l'autre organisation qui défend droit moun prend une série de dispositions pour porter dossier ça devant instance internationale défense droit moun ak migrants yo ak OEA dans l'idée pour permettre haïtiens yo gagner un meilleur traitement quel que soit côté yo trouvé yo dans monde là pendant li plaider pour dirigeants haïtiens yo créer moyen pour haïtiens yo capable vivre dans pays yo. On suit responsable RNDDH la Pierre Espérance qui était dans micro radio Télé Éclair. Nous est vraiment touchés, affectés pour l'image que nous avons de compatriotes nous en République dominicaine. Et ça qui fait journée jeudi haïtien pas arrêter dans le pays, c'est Petro-Caribé. Ça qui fait haïtien pas arrêter dans le pays, c'est parce qu'en 2018, les haïtiens ont découvert le régime PRTK et voler l'argent Petro-Caribé, le plus gros crime financier qui fait en Haïti.
les ça yo ban nous gang yo gangstériser pays qui fait que je dis à pays dans état qu'il y a. Et ça qui a passé est extrêmement grave et traitement ba ici même des gens qui dans l'université qui ont payé et des gens qui portent une contribution dans l'économie dominicaine, des gens qui travaillent dans la construction, etc. Et vraiment, situation grave. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous commençons à mobiliser organisations internationales, l'Organisation des droits mondiaux, Amnesty International, FIDH et d'autres organisations pour porter dossier devant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, porter dossier devant l'OEA et Commission interaméricaine des droits de l'homme pour vraiment Haïtiens ont un meilleur traitement. Il est clair qu'il faut que les Dominicains contrôlent le pays, mais en même temps, tout, et Jean fait là, il est vraiment grave. Vous devez regarder dans l'image par rapport avec le comportement autoritaire, déclaration président dominicain en fait, et puis, ouais, les Dominicains, ont policiers ou militaires mettaient main sur un citoyen haïtien, ils battent, ils mettent pied sous coule, etc. Oui, c'est violation systématique de droit monde, mais l'important pour que l'État haïtien, les gens rentrent pour traiter avec dignité. En même temps, mais nous-mêmes, tout la caille, pas nous, il faut que créer des conditions pour les gens capables de vivre dans le pays. Les qui gens et les gens dans CPT, garder figure dans la glace, les après il y a $50 000 chaque mois et puis pour les gens pas manger dans le pays. 5 millions de gouttes, messieurs, dames, chaque 12 mois pour enseignement. Primature a un chapeau, même bagaille. Non, nous ne sommes pas capables de continuer à piller qu'est-ce que c'est. Il faut que nous fassions des choses pour le pays. Et c'est Haïtien qui peut créer des conditions, mettre la sécurité dans le pays, renforcer les institutions pour les Haïtiens capables de vivre dans le pays. Bon, il n'y a pas de faire rien. On a ONM, c'est le ministère intérieur, ONM dépend du ministère intérieur, ONM c'est l'Office national de migration, plus il y a un travail avec une organisation internationale qui est l'OIM, Organisation internationale pour migration. Nous espérons que l'État a mobilisé les ressources qu'il y a et nous CPT avec le gouvernement pour renoncer avec la question de l'argent renseignement pour mettre comme ça à la disposition de la police, mettre pour nous pour capable de traiter dans la dignité. Si ce n'est pas voler l'argent pays, si ce n'est pas piller l'État et puis ne pas quitter rien pour la population. Non, pas de chiffre. Il est difficile pour nous argent pour partir, pas de chiffre. Et puis, nous pas une organisation qui travaille, ce n'est pas une dans spécialité, nous, ce n'est pas une champ de travail, nous, mais ça concerne les droits, nous avons mobilisé par rapport à l'accès que nous avons avec notre organisation internationale, nous avons mobilisé pour que vraiment les autorités dominicaines fassent bac dans le traitement qui a bail compatriotes. Ah mais justement, une question à poser, c'est l'État pour créer les conditions. Ou qu'on est mon venu, on mette en côté, dégager aux pièces. D'accord? Ils ont fait ça, il y a moyen pour faire ça, c'est pour faire ça, pour traiter avec dignité. Coordonnateur estricti sociopolitique Unila Redla, Maître Frantz Jules, dénoncé arrestation et détention. Commissaire principal commissariat tabac Livingston Gauthier, 13 septembre 2024 passé hier, dans le cadre assassinat dans le commencement mois septembre, un citoyen dans parage ambassade américaine dans la commune tabac, Maître Frantz Jules, qui considéré comme arbitraire arrestation commissaire Livingston Gauthier, li dit qu'il pas gain rien pour dans ça qui reproché lio, plaider en faveur libération commissaire. Coordonnateur Unila Redla, Maître Frantz Jules, dans micro radio télé éclair. Je dis que nous gagnons Livingston Gauthier. Livingston Gauthier, qui est un commissaire de police tabac, jour qui était 5 septembre 2024 là, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, est rentré en Haïti pour une visite officielle. Après, il a fait rencontrer plusieurs protagonistes dans l'appareil l'État. Il a pris direction pour l'ambassade américaine sous tabac. C'est dans le bloc 1-2 heures. Eh bien, il y a un convoi qui était déplacé pour prendre direction l'ambassade américaine. Dans ce sens, commissaire Gauthier, pour prendre commissaire Gauthier comme responsable juridiction tabac, eh bien, il était jugé nécessaire
pour te recevoir, qu'on voit ça avec cortège li, et bien comme précision, patrouille juridiction, tal campé dans intersection Caradé avec Unifa pour un bon bout de temps pour te recevoir convoi. À partir de 2 heures, cortège secrétaire d'État Anthony Blinken, américain, vient arriver dans l'ambassade là. C'est comme ça, c'est un ensemble de dispositions de sécurité que sous l'ordre commissaire Gauthier, dans disposition ça, commissaire Gauthier lui-même, il était sur place. Il était sur place, côté qu'il t'a baillé un bon service, non pas pour l'État haïtien, mais tout pour assurer sécurité convoi. Eh bien, après 1 heure de temps et demi, Anthony Blinken fin passer dans l'ambassade américaine. Eh bien, qui ça le fait? Eh bien, le commissaire était sous place, aux environs de 4 heures. Eh bien, le commissaire a recevoir l'autre qui dit minimum 0. Minimum 0, ça veut dire que le convoi va le déplacer. Effectivement, le convoi a été déplacé pour direction aéroport. C'est comme ça que le commissaire Gauthier te prend devant motocyclette qui t'a fait advance pour convoi, pour être capable de diriger le convoi jusqu'à devant aéroport G7, GAD 7 ou bien G7, Jean Léa. Eh bien, dans ce sens, le commissaire Gauthier, il finit, arrivé, passer devant le CPJ. Passer, arrivé devant la porte là. Et après un bon bout de temps, eh bien, Anthony Blinken, il prend l'avion, l'aller, et le commissaire Gauthier, il retourne dans le commissariat, et l'aile retourne, toute bagaille est finie, mission est accomplie. Il était environ de 5h30 pour aller dans ce sujet. Il rentre dans le commissariat directement, comme M. Sonnet qui souffre de maladies acides, M. fait H. pylori, donc M. était rentré pour le prendre médicaments, parce que M. souffre de ça. Eh bien, nous saisissons, le commissaire Gauthier arrivé victime d'une arrestation. Qui moun qui fait arrêter? Qui moun qui porte plainte? Jusqu'à présent, Nad Barinade, nous pas de lumière sur ça. Dans ce sens, eh bien, parmi les avocats commissaire Gauthier, tu as gagné une action en justice qui fait, eh bien, doyen tribunal civil, Kouade Boukea, en l'occurrence, Grecia Norseis, rend une décision, et à partir des décisions, action habeas corpus, lui ordonner la libération purement et simplement de commissaire Gauthier, côté DCPJ, arrêté lorsque il a convoqué dans DCPJ, il a convoqué, il a pensé que c'est notre parole qui va le parler, et bien dans ce sens, il a mis en bas code. Il a mis en bas code de façon illégale, injustement, abusivement, illégalement. La justice est le principal moral de la vie sociale fondée sur la reconnaissance et le respect des droits des autres. Le droit naturel, c'est l'équité. Ou le droit positif, c'est la loi. La justice est aussi le pouvoir d'agir pour reconnaître et respecter ces droits. Commissaire Gauthier, victime d'une arrestation illégale, arbitraire, injuste, résultant dans son incarcération ou isolement, ou cette privation de liberté individuelle du prévenu Gauthier. Eh bien, dans ce sens, cette arrestation, n'a pas dit clair à la presse, n'a aucune justification légale. Cette arrestation n'a aucune justification légale ou aucun motif sérieux, mais plutôt des motifs forfaits, fleuves, erronés, sans fondement. Arrestation commissaire Gauthier, c'est une arrestation qui fait en dehors de la loi. C'est une arrestation qui fait en dehors de la Constitution 29 mars 87 là. Et c'est dans ce sens pour nous consigner. Eh bien, dans le cas d'arrestation, eh bien, il y a pour but, il y a pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique du commissaire Gauthier. Nous tenons à faire savoir la presse. Nous tenons à faire remarquer la presse. Il est évident pour nous faire la presse connaître que le commissaire Gauthier, dans ce sens, arrestation de quelle victime là, eh bien, le commissaire Gauthier n'a pas participé ni de près, ni de loin dans les actes criminels, dans les actes délictuels, dans les actes criminels et la question a fait assassinat
vis-à-vis d'un certain individu que yo accusé que yo arrêté et yo pas même prendre monsieur sur les lieux parce que ou pas qu'on a arrêté voler dans pied, soit pas arrêté voler après la main et pas aucune preuve que des CPJ pas capable de prouver par Ablis au carré que le commissaire Gauthier fait partie d'un quelconque assassinat. Eh bien, que ces agissements des responsables de la police nationale, en vertu et en fonction des agissements responsables recommandement de la police nationale là, ils portent atteinte avec le droit de l'homme, ils portent atteinte avec la liberté fondamentale. Eh bien, commissaire Gauthier, eh bien, il a exercé des pressions graves sur le commissaire Gauthier. Eh bien, ça, il créé et l'exploité un tel état de dépendant et il conduit monsieur, eh bien, contre grêle, contre son grêle, malgré lui-même, eh bien, jusqu'à présent, il s'est retrouvé dans le commissariat Canapé Vert. Quel est le rôle de la police nationale? Dans ce sens, le commissaire Gauthier est arrivé, nous sommes prêts pour dire que cette rivière-là, il est révoltant, cette rivière-là, il est excitant, cette rivière-là, il n'est pas capable encore. Gauthier n'est pas capable encore. Gauthier n'est pas capable encore. Regardez, vous voyez, pour un petit Gauthier a souffrir de vos commissariats. Regardez de vos commissariats, madame commissaire Gauthier vient de vos commissariats, l'a souffrir, famille l'a souffrir, monsieur sont regardés. Éclair Info a continué pour nous dire éducation, enseignement, recherche, sciences et technologie. C'est sous thème ça, chez Montferrier d'Orval là, sous droit constitutionnel dans l'Université de l'État d'Haïti, organisé journée mercredi 9 octobre 2024 là, 5e édition mercredi Chéa, une activité qui créée pour mémoriser et immortaliser idées révolutionnaires. Professeur Montferrier d'Orvalio, directeur académique l'école normale supérieure, professeur O'Donnell Pierre-Louis, qui tape intervenir sous thématique éducation. Il fait connaître qui se cause pour créer une société à construire citoyen à travers une série valets, avec droit pour gagner un plus bon politique social. Plus d'informations avec professeur O'Donnell Pierre-Louis qui tape intervenu dans le cadre 5e sortie mercredi chez Montferrier d'Orval qui était dans le micro radio Télé Éclair. Et je vais commencer par ce que j'entends ici par justice sociale. Vous pouvez vous regarder. C'est un principe théorique. Quand on dit justice sociale, c'est un principe théorique, mais ce principe-là vise à supprimer les inégalités, toutes les différences considérées comme injustes entre les citoyens et les citoyennes. C'est-à-dire, on ne va pas dire les effacer totalement, mais c'est un principe. Un idéal, c'est-à-dire dans une société, on veut partir on veut travailler à diminuer, supprimer si vous voulez, tout ce qui serait considéré comme injuste entre hommes et femmes, entre individus, entre citoyens et citoyennes. Donc, nous allons dire que la société repose sur des valeurs, et ces valeurs-là sont transmises aux citoyens et aux citoyennes, parce qu'on ne naît pas citoyen ni citoyenne. On devient citoyen, on devient citoyenne, et le fait de vouloir devenir, ou bien de permettre aux gens de devenir citoyens et citoyennes, on n'a pas d'autre choix que de passer par l'éducation. Donc, il faut voir rapidement que les valeurs et les normes sont combinées dans l'éducation, c'est-à-dire les valeurs sont là pour orienter les comportements des citoyens et des citoyennes, et les normes sont là pour vous dire que là, il y a un écart, un hiatus entre ce que vous devriez faire, vous n'avez pas fait, donc il y a une certaine sanction, mais quand vous le faites bien, la sanction peut être positive. Ce n'est pas comme en droit où la sanction est toujours négative. En éducation, quand on met une étoile, ou on vous félicite, on vous offre, ou on vous donne une prime, c'est une sanction en éducation, c'est-à-dire vous dire que vous avez bien travaillé, ou encore vous êtes une bonne citoyenne, un bon citoyen, etc. Continuez comme ça. Ferait le tri d'un ensemble au détriment d'un autre, c'est-à-dire un ensemble qui a le droit à l'éducation, et d'un autre qui n'a pas le droit à l'éducation. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'enfants, qu'il s'agisse de jeunes ou surâgés, ou personnes handicapées, etc., ou
Quel que soit le niveau, dès qu'il y a la possibilité d'intégrer, il faut l'intégrer. D'ailleurs, le principe à partir duquel il faut partir, c'est tout le monde a le droit à l'éducation. Ça, c'est un élément qui est important de tirer chez Hayek, même lorsque, au niveau conséquentialiste, on peut critiquer l'approche en général, parce que c'est pour cacher les inégalités socio-économiques, qui fait que Francis Hayek pense qu'il faut seulement garder l'égalité des droits. Donc c'est suffisant, tout le monde a le même droit. Sous Bopal, vice-recteur Université l'État d'Haïti, Jacques Blaise exprimé satisfaction pour différents débats qu'a fait pour renforcer le travail avec Valais, Université l'État, et puis présenter différentes étapes constitutionnelles et institutionnelles. Cher Montferrier Dorval l'a franchi pour y rentrer dans le cadre enseignement supérieur et recherche dans l'intérêt société haïtienne comme mission Université l'État d'Haïti. Plus de détails avec vice-recteur UEH là, professeur Jacques Blaise, qui était dans le micro, radio, télé éclair. Il n'est pas superflu de signaler qu'une proposition d'avant-projet de loi organique par une commission formée à cette fin par le Conseil de l'Université d'État d'Haïti a été préparée et soumise au Conseil exécutif en date du 3 septembre 2020. La dite proposition a déjà fait l'objet d'une première évaluation favorable par le Conseil de l'Université. Il restait à la peaufiner, la soumettre une deuxième fois au Conseil pour validation, puis la mettre en attente d'un vote du pouvoir législatif ou rechercher selon les circonstances sa publication via un décret. Il faut signaler la parution un petit peu plus de 2 mois avant du décret portant organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur, abrogeant, noir sur blanc, celui de 1860 créant l'Université d'État d'Haïti. Tout le monde, je n'apprends rien à personne que la période qui a suivi ces différents moments de travail est marquée par la disparition du Parlement, celle du président de la République et une situation de violence empêchant toute sérénité de travail susceptible de permettre au Conseil de l'Université de vaincre. Donc, sa mission est donc tripartite: enseignement, recherche et service à tous les secteurs de la société haïtienne, dans tous les domaines et champs du savoir. Donc, toutes les entités de l'UEH doivent avoir des activités de recherche, d'où l'importance de ce volet. Sur le plan constitutionnel, nous estimons au rectorat que la Constitution doit consacrer la recherche comme l'un des points importants de la mission de l'université, comme nous venons de le signaler précédemment. C'est important pour permettre à la recherche de jouer son rôle relatif aux besoins de réforme de l'enseignement dispensé. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous faisons la recherche. D'abord, la recherche doit nous permettre d'améliorer l'enseignement et ensuite aller vers le transfert de résultats à la société haïtienne. Comment est la situation actuelle au niveau de la Constitution? La Constitution de 1987 amendée prévoit en ses articles 208 et 209 l'obligation de financement de l'UEH, l'Université d'État d'Haïti, et des autres établissements d'enseignement supérieur haïtiens. Elle encourage, via son article 210, la création de centres de recherche. C'est tout ce que nous pouvons lire. Malgré tout, qu'est-ce qu'on remarque? La recherche est traitée en parents pauvres, dans les faits. Et tout le monde se plaint, plus précisément, les chercheurs de l'université. La Constitution est muette
sur la création de campus universitaires qui peut être bénéfique à l'enseignement et à la recherche. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 3e édition Éclair Info pour semaine là. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Suite à forum qui était organisé dans la commune Pétionville 1er octobre passé, coalition regroupement politique pour avancement démocratie à parti émergent avec alliés présenté une résolution comme alternative pour mettre un bout dans la crise sociopolitique qui a brassé le pays d'Haïti depuis plusieurs années. Selon résolution SILAN, un conseil national transition 3 membres qui a comme président Edgar Leblanc-Fils a dû diriger le pays. Protecteur citoyen Maître Renan Edouville dénoncé vague déportation haïtienne sous territoire dominicain qui selon protecteur citoyen viole les droits haïtiens yo. Dans ce sens, Maître Renan Edouville m'a des autorités pays d'Haïti yo pour porter plainte devant Nations Unies contre République dominicaine. Éducation, enseignement, recherche et technologie, c'est sous thème ça chez Montferrier d'Orval, sous droit constitutionnel dans l'Université de l'État d'Haïti, organisé jeudi mercredi 9 octobre 2024 là, 5e édition mercredi Chéa. Activité si là visée immortaliser idées révolutionnaires, mettre Montferrier d'Orval. C'est point ça yo ak divers notes qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour programmation télévision. Bonsoir tout le monde.